Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de ma chaîne On quitte tout pour la Turquie. Alors vous avez été assez nombreux à me poser des questions sur l'immobilier sur la région de Çeşme. Ça tombe bien, on s'est reconverti dans l'immobilier. Donc dans cette vidéo, on va vous expliquer notre reconversion professionnelle depuis notre départ de France et on va vous faire un petit tour d'horizon du marché immobilier sur la région de Çeşme. Regardez, ça arrive juste après ça. Bienvenue sur la chaîne On quitte tout pour la Turquie. Nous sommes une famille qui avons fait le pari fou de tout quitter en France pour commencer une nouvelle vie en Turquie et partager notre expérience. Bonjour, herkese merhaba. Alors, cette vidéo, comme je vous disais tout à l'heure, pour vous présenter un petit peu notre reconversion professionnelle et vous faire un tour d'horizon du marché immobilier sur la ville de Çeşme. Şimdi size Çeşme'deki emlak piyasasında bilgiler vereceğiz. Ne alınıyor, ne satılıyor, kaç alınıyor, kaça satılıyor diye. Alors, concernant notre reconversion professionnelle, pour moi, avant de quitter la France, en fait, je travaillais dans une compagnie aérienne. Et quand je suis arrivée en Turquie, au bout d'un mois, en fait, j'ai eu la chance d'être démarchée par une école qui avait besoin d'un enseignant de français langue étrangère. Donc, j'ai suivi une formation pour pouvoir obtenir la certification pour donner des cours de FLE. Et maintenant, j'enseigne le français. Donc, j'ai des élèves adultes, j'ai des élèves enfants. Donc, c'est une reconversion totalement différente de ce que je faisais avant. Mais j'adore ça, c'est une belle reconversion, ça me plaît beaucoup. Et en parallèle, j'aide Abdil dans sa société puisqu'il vient d'ouvrir une agence immobilière. Sevin'in kanalında Fransızca bilmeyenler için yurt dışında izleyenler için Türkçe açıklayayım. C'est vrai, juste je le coupe, son turc il est meilleur que le mien, je vous garantis. Yavaş yavaş geliyorsun sen de, fena değilsin. Abdil, en fait, quand on est arrivé en Turquie, donc avait un travail dans l'hôtellerie et on s'est rendu compte en fait que on voulait mettre un peu toute notre énergie pour nous, voilà, on travaillait pour nous-mêmes. Donc du coup, on avait toujours dans le coin de notre tête le secteur immobilier. Donc Abdil a passé une formation au bout de 2-3 mois après être arrivé en Turquie, une formation d'agent immobilier où il a obtenu son diplôme avec des super notes et je suis super fière de lui. Et donc maintenant, voilà, il a son titre d'agent immobilier, il peut être manager, il a pu ouvrir son agence. Et voilà, on s'est lancé, on est venu pour ça, on a changé de vie. C'était un petit peu plus tôt que prévu au niveau de l'agence, on pensait l'ouvrir un petit peu plus tard, mais finalement avec la crise du coronavirus, l'hôtellerie c'est un peu en difficulté, donc du coup ça a un petit peu avancé nos projets pour créer la société. Fransa'da Türkiye'ye taşınmadan önce zaten birçok A, B, C planlarımız vardı iş konusunda. Benim mesleğim turizm otelcilik. Paris'te departman müdürlüğü yaptım birçok Amerika şirketlerinde. Ve buraya da gelince turizm otelciliğe ilk başlama işim o oldu. Ve ondan sonra düşündük kendi enerjimizi kendimize harcayalım, kendi işimizi kuralım diye. Bunun üzerinde çok zaten B planımızda o vardı, gayrimenkul sektörüydü. Sevrin de bu konuda bana çok yardımcı oldu. Tabii ben ilk önce bunu yapmak için mesleki yeterlilik belgemin olması, diplomamın olması gerekiyordu. Öncelikle onu aldım. Onu aldıktan sonra etüt çalışması, zemin çalışması yaptık. Nereden başlayacağız, nasıl yapacağız diye. Tabii Çeşme'de zaten bizim hedefimiz Çeşme'ye yerleşmekti ve onu da ilk olarak evimize aldık. Ve şimdi koronavirüs dolayısıyla home office olarak başladık. Sevrin de Fransızca ders veriyor. Bayağı bir öğrencileri var. Çok da hoşuna gidiyor. Yani çok memnun, yaptığı işten de çok zevk alıyor. Aynı zamanda da bana yardımcı oluyor bu konuda. Alors pour ouvrir la société, comme en France, il y a des démarches à faire. Donc la première étape, c'était d'obtenir le diplôme, puisqu'on ne peut pas ouvrir d'agence immobilière si on n'a pas un diplôme certifié par l'État d'agent immobilier et de gérant d'agence. Donc Abdil, une fois son diplôme obtenu, s'est inscrit à la chambre de commerce. Après, il y a eu toutes les démarches qui vont avec le contact, se faire connaître, engager la publicité, etc.
Tabii bu emlak şirketini açmaya karar verdikten sonra birçok etaplar yapılması gerekiyor. Vergi dairesine kayıt olmanız, ondan sonra bir tane muhasebeci, mali müşavir bulmanız, onun haricinde bir ofis veya home office bulmanız gerekiyor. Bunların hepsini yaptık, hazırladık. Şeyimizi de onayımızı da aldık. Tabii burada o etapları gösteren videolar da var. On va vous montrer ça en image. Alors ça y est, c'est le début de l'aventure. Alors, quand j'ai fait mes vidéos, j'ai eu pas mal de questions concernant l'immobilier ici sur la région de Çeşme. Alors, il faut savoir, ici, il y en a un peu pour tous les budgets. Donc, Çeşme, par rapport à la France, quand même, c'est une région, une ville qui est reconnue très chère. Si on peut comparer par rapport un peu à Saint-Tropez en France ou la ville de Monaco. En fait, ici il n'y a pas beaucoup de tourisme de masse, c'est beaucoup un tourisme local, donc avec beaucoup de gens d'Istanbul qui viennent et c'est un tourisme assez élitiste. Il y a Ankara aussi, İzmir Ankara, aussi, ouais. ouais. Il y a un peu partout de Turquie en fait. Ouais, c'est ça. En fait, il n'y a pas trop de tours opérateurs. En fait, il y a beaucoup d'hôtels 5 étoiles. Les saisons d'été démarrent en général à peu près de fin avril jusqu'à fin septembre à peu près. Mais toute Haute l'année, saison, ouais. ça dure 3 mois. Donc, dans 3 mois, tous les hôtels, en fait, c'est le prix. Ils font leur chiffre d'affaires en fait en dans 3 mois à peu voilà. près. Donc ça vous donne un petit mois, peu ils font leur chiffre d'affaires de l'année. Donc ça vous donne un petit peu des prix qui peuvent être appliqués ici au niveau des vacances en fait. Pour tout ce qui est le coût de la vie quotidienne en fait à Çeşme, bah, c'est pareil. Alors certes c'est plus cher l'immobilier, les matériaux. Pendant la saison, tout ce qui est restaurant, sortie, bah, évidemment c'est touristique donc c'est plus cher qu'ailleurs. Par contre après tout ce qui est alimentaire, enfin je veux dire il y a des grosses chaînes comme Migros, Carrefour. Enfin les prix sont pareils, sont identiques en fait que l'on achète 1 kilo de riz ou 1 kilo de pâtes à İzmir, à Istanbul, Ankara ou Çeşme, ça restera le même prix en fait. Les marchés, il n'y a pas une grande différence entre les marchés fruits et légumes d'Izmir, de Güzelbahçe et de Çeşme. Donc voilà, pour tout ce qui est alimentaire, ça va encore. Après, effectivement, ça se ressent plus sur les vacances, sur les sorties, les restaurants, les hôtels. Voilà. Şimdi Çeşme'de tatile geldiyseniz bir restorana gideyim. Restoranlarda tabii bu sizin zevkinize ve bütçenize kalmış bir şey. Her ölçekte yer var. Ama kurumsal mağazalarda, marketlerde derseniz benim villam var, gidiyorum, oturacağım, orada yemek yiyeceğim veya kendi yemeğimi kendim yapacağım derseniz Türkiye'nin herhangi bir ilindeki hemen hemen aynı fiyatlarla eşdeğer. Après tout ce qui est immobilier, ben, c'est comme y a un peu pour tous les portefeuilles en fait, pour tous les budgets. Par contre, c'est vrai que on peut trouver des débuts d'appartements. À peu près les premiers prix c'est vers 500 000 livres. De 500 000, je déconseille en fait. Ouais, en dessous c'est pas forcément des super appartements ou même au niveau de normes sismiques etc. Donc voilà, les premiers prix ça peut aller dans les 500 000 pour les appartements et puis pour les maisons vous pouvez trouver des maisons. Ça commence à peu près vers 1 300 000 livres turcs. Là, on parle de maisons qui sont quand même
pas très récentes, où il y a beaucoup de travaux à faire, qui n'ont pas forcément une vue, pas forcément, donc qui n'ont pas de piscine. Enfin voilà, c'est des maisons quand même où il y a beaucoup de choses à faire. Et puis ça peut monter sur des maisons jusqu'à 12 millions de livres turcs, voire plus. En fait, on parle de là de biens de luxe, quoi, avec des prestations de luxe, du matériau vraiment de très haute qualité. On parle de maisons là avec la vue totale sur mer, avec quasiment la mer au pied de la maison, avec des piscines à débordement, avec des ascenseurs, des hammams, des saunas, etc. Donc en fait, il y a une grande palette de biens immobiliers. Çeşme bilindiği gibi Türkiye'nin jet seti olarak jet setlerin geldiği bir tatil bölgesi. Otel olsun, konaklama olsun, evler olsun gerçekten de pahalı. Şöyle diyeyim, 500 bin liranın altında apartman dahi olsa ben tavsiye etmiyorum. Çünkü biliyorsunuz Türkiye deprem bölgesi. Yeni yapıların çoğu 500 binin altında mümkünatı yok bulamazsınız. 2+1 ama iyi bir yerde. Tabii villalara geldiği zaman biz bunları villa, malikane ve gibi ayırıyoruz. Villalar tam müstakil olarak 1 milyonun altında kesinlikle zor bulunması. Tabii daha Çeşme'ye uzak yerlerde belki olabilir bu. Alors depuis l'ouverture de son agence, Abdil a récupéré un petit portefeuille de biens à vendre, donc il a un petit peu de tout, il a des maisons, des terrains, des appartements à la vente, à la location, donc on va vous montrer tout ça en images. Ajansım 2 ay 3 ay oldu. Bayağı da bir portföyümüz oldu. Değişik ölçeklerde, değişik fiyatlarda malikane, villa, apartman gibi satışlarımız var. Arsada var. Bunları şimdi filmde göreceksiniz. Là aujourd'hui on part en rendez-vous professionnel en fait pour aller visiter une nouvelle maison qui est à vendre, le propriétaire veut nous laisser le contrat pour pouvoir s'occuper de la vente de sa maison. Donc c'est parti pour prendre les photos. Quand même ici en Turquie en général, hein, tout le monde est un peu agent immobilier. Hein. Ça peut être le jardinier qui est chargé de vendre la maison du voisin, le pisciniste qui vend la maison 3 pâtés de maison plus loin. Donc il faut savoir qu'en Turquie, en fait, au niveau des achats, il n'y a pas de délai de réflexion comme en France. C'est-à-dire que quand vous décidez d'acheter un bien, ça peut aller très vite. En 2 jours, vous pouvez avoir les clés du logement, mais il n'y a pas de retour arrière. Il n'y a pas de promesse de vente comme en France. Il n'y a pas de délai de réflexion. Donc c'est pour ça que c'est très important de se faire bien accompagner, notamment par des professionnels de l'immobilier, parce que tout le monde se dit agent immobilier, voilà. Mais il y a quand même des choses à vérifier au niveau du cadastre et tout ça. Donc pour acheter vraiment en toute sécurité et savoir vraiment ce que vous achetez et que tout soit vraiment carré au niveau des papiers, je vous conseille vraiment de passer par un professionnel. Et par nous, c'est encore mieux, forcément.
Şimdi burada emlak sektörü çok farklı Avrupa'dakiyle. Kesinlikle prosedürler, kanunlar, şunlar, bunlar hiçbiri aynı değil. Onun için ev alacağınızda çok iyi ölçüp biçmeniz lazım. Çok iyi düşünmeniz lazım. Ev hakkında bilgileri doğru ağızda ve doğru kişide almanız lazım. Mesela biz bu evi alırken emlakçı birçok şey söyledi ama hiçbiri birbirini tutmadı. Hiç söyledikleriyle hiç alakası yok. Sonra benim ödemem gereken paralar ortaya çıktı falan. Tabii bunlar sorun değil. Bunları biz açtık, yaptık. Hepsi pişman da değiliz aldığımızda. Şimdi burada herkes emlakçı. Bahçıvan, havuz işi yapan veya inşaat işiyle uğraşan marketçi, pazarcı, pazarda süt satan da emlakçılık yapıyor. Cami imamına kadar herkes emlakçı burada. Yani herkesin bir portföyü var Türkiye'de. Onun için şu da yok değil yani bu işi layıkıyla yapanlar, gerçek emlakçılar, emlak yetki belgesi diploması olanlar da var. O işi yapanlar da var. İşini düzgün yapanlar da var. Onları da şey yapmayalım. Burada Türkiye'de emlak sektörü böyle ilerliyor. Voilà, si vous avez des projets d'immobilier, alors pas seulement à la vente, parce qu'Abdil se charge aussi de location, ouais. Voilà, les locations estivales, ici ça se fait beaucoup, il y a des locations à la semaine, des locations à la saison pendant ouais. 3 mois, donc voilà, il s'en occupe aussi, il a aussi des terrains. Je m'occupe de les terrains, location, la vente d'hôtels, l'appartement, tout en fait. Ouais, tout ce qui concerne en fait ouais. L'immobilier, donc que ce soit à la location ou à la vente. Alors, l'agence immobilière s'appelle Europe Gayrimenkul Çeşme. Vous pouvez nous joindre par mail à l'agence, voilà, par l'adresse mail qui s'affiche juste ici. Adres ve mail adresimiz aşağıda. Et vous pouvez nous joindre sur le numéro de téléphone WhatsApp qui s'affiche juste ici. Numara ise yukarıda. Alors en fait, si vous avez des projets immobiliers sur la région de Çeşme, n'hésitez pas à faire appel à nous parce que voilà, on s'est lancé, on a pris un gros challenge. J'espère que cette vidéo sur l'immobilier sur la région de Çeşme et sur notre conversion vous a plu. N'hésitez pas à la liker si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait et puis à activer la petite cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos de ma chaîne. On vous souhaite à tous une bonne journée. Prenez soin de vous. İyi günler diyoruz. Değil mi? Görüşürüz. Au revoir. Alors en fait, l'immobilier... 5, 4, 3, 2, 1. On va pas y arriver. 5, 4, 3, 2, 1. Alors la première étape en fait quand on est... Qu'est-ce que t'as? Stop.